Mori Levavi, Shera Traiki, Morav Rabotai, chers amis, je crois qu'il est extrêmement urgent, avant de commencer à faire quoi que ce soit, de repréciser les choses. Il y a ce soir un risque d'ambiguïté que je voudrais lever tout de suite. En étant invité ce soir à soutenir les yeshivas d'Aix-les-Bains, on peut avoir les uns et les autres l'impression que c'est sur nos épaules que repose l'avenir du peuple d'Israël. On peut avoir même l'impression, légitimée par la générosité qui va être la vôtre, que c'est grâce à vous que les yeshivas vont avoir moins de problèmes. On peut même penser, et j'espère que ce sera le cas pour certains, que des gestes historiques vont permettre à cette yeshiva, qui est la plus noble, la plus ancienne, la plus rayonnante de nos institutions en France, de continuer son merveilleux chemin. Eh bien, je suis venu vous dire, mes chers amis, pardonnez la brutalité de mon propos, qu'il n'en est rien. Il y a là-haut, quelque part, dans l'immensité du trône divin, une lumière qui s'appelle Aix-les-Bains. Cette lumière, c'est Hachem qui s'en occupe. C'est le maître du monde, c'est lui qui décide de la poursuite de sa destinée, de la capacité qu'elle a à transmettre le message et par conséquent de sa pérennité. Un jour, un homme a voulu comprendre quel était le rôle de la génération de la fin des temps. Et cet homme illustre lui entre tous le Rabbi Chaim de Vologine, le Nefesh Bal, Nefesh Chaim, Zichrono Livracha, a voulu essayer de comprendre ce que veut dire la Gemara dans Sanhedrin lorsqu'elle évoque la génération de la fin des temps. Il est dit dans ce texte Pene Ador ke Pene Akelev. La face de la génération ressemblera à celle du chien. Et il précise le propos de nos maîtres en disant que fait un chien. C'est bien connu, c'est l'explication de Rabbi Israël Salanter qui disait qu'un chien marche devant son maître, mais il se retourne pour savoir si ce dernier le suit. Et il disait, le Rabbi Israël, lui, que c'est ainsi que seront les chefs d'État à la fin des temps. Comment aujourd'hui est-ce que l'on gouverne le monde? Par sondage interposé. Qui gouverne? Ce ne sont pas les chefs, c'est le peuple. C'est le peuple qui prend des chefs et qui les fait marcher devant lui, et c'est le peuple qui lui décide où doit aller le chef. Le chef n'est rien, il n'est que l'expression de la volonté du peuple. C'est cela, la phase de la génération qui ressemblera au chien. Mais Rabbi Chaim disait différemment. Il disait, lorsqu'on prend une pierre, lorsqu'on prend un bâton et qu'on le jette, que fait le chien? Il court derrière le bâton, il court derrière la pierre. Pourquoi? Parce que le chien croit que la pierre est là pour l'agresser, que l'ennemi c'est le bâton, et que c'est lui qu'il convient de pourchasser. Alors qu'en fait, le chien est incapable de savoir où est la main, quel est l'esprit, d'où vient la volonté qui a manipulé l'objet. Le chien court derrière l'objet, il faudrait savoir où est le maître. Mes chers amis, dans ce monde, on assiste à des tas de choses. Et on a l'impression, nous, qu'il y a une confusion dramatique entre la causalité et l'événement. Il y a un événement ce soir, un dîner en faveur de la yeshiva d'Aix-les-Bains. C'est un événement. Qu'est-ce qu'un événement? C'est une volonté commune des hommes de faire comme s'ils pouvaient aider Dieu, comme s'ils allaient interférer dans le domaine de sa décision exclusive. Et je sais combien ici notre Rav a été l'élève, l'un des plus illustres, des plus fervents élèves du Chavetz Chaim, Zecher Tzadik Livracha. Et il se souviendra beaucoup mieux que moi du Machal, entre autres, de l'allégorie, de la parabole qu'au donnait le Chavetz Chaim à des soirées de ce genre. Il aurait dit, vous savez à qui vous me faites penser, Parisiens d'un soir? Vous me faites penser à un homme qui était pressé et qui voyageait dans un train. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il s'est levé, il s'est adossé au compartiment et il s'est mis à pousser le train dans lequel il était, comme si cela pouvait faire en sorte que le train aille plus vite. Mes chers amis, apparemment donc, d'après ce que je viens de dire, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, terminer le repas et partir. Sans rien faire, puisque Dieu s'en occupe,
puisque c'est lui qui va faire en sorte que cette yeshiva continue, que son destin à elle est entre ses mains. Eh bien pourtant, on a besoin de vous, surtout de partenaires. On a même un besoin étrange, dramatiquement pressant, de votre présence et de votre participation. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. En fait, on a voulu, et c'est je crois le grand mérite qu'il faut avoir à l'encontre de cette yeshiva. La yeshiva, mes chers amis, a voulu nous donner à tous du mérite. Elle a voulu nous faire partager sa vocation grandiose. Elle a voulu nous dire, cette yeshiva, moi je sais que si Hachem veut, il sait comment faire en sorte que je subsiste à tout jamais. Mais peut-être que ce soir, il y a ici dans la salle des hommes et des femmes qui, par un sacrifice hors du commun, par un geste ultime de volonté de participer à l'histoire d'Israël, vont faire en sorte que le sacrifice en question soit un geste béni par Hachem. Dans une Gemara que je trouve toujours troublante, dans la Gemara de Avodah Zarah d'Afré, au début, il est dit, au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, que lorsqu'un homme accomplit Kol haoseh mitzvah ahad ba'olam hazeh, mekamedato la'olam haba, cette mitzvah, elle marche devant lui dans le monde futur. Si ici on fait du bien, c'est là-haut qu'on reçoit notre récompense. La mitzvah est notre accompagnatrice. Mais il est dit que la envers verra ba'olam hazeh. Si malheureusement un homme fait du mal dans ce monde-ci, il est dit aussi que cette Avera me l'a fait fato, qu'elle va non pas l'accompagner, mais l'entourer. Et pour comprendre ce que veut dire ici ce texte, j'ai recours au Maharshal Rotaï, qui dit, en tant que grand commentateur de la Gemara, qu'ici, il s'agit de quelque chose de très précis. Le Maharshal dit chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, il secrète une création. Il y a quelque chose qui se crée. Qu'est-ce qu'un acte selon la Torah? Ce n'est pas une production d'énergie, c'est plus que cela. C'est un prolongement d'énergie. Chacun d'entre nous est producteur d'énergie. Chacun d'entre nous a la capacité de rayonner d'une certaine façon. Et lorsque l'on fait du bien, on rayonne. On crée ce que la tradition appelle un malach, un ange. Et que fait cet ange? Eh bien, il danse devant nous. Il chante devant nous. Il nous accompagne dans le monde futur. Alors imaginez ce soir le bonheur qui sera le nôtre. Lorsqu'arrivant dans le monde futur à 120 ans, on se verra accueilli à notre immense surprise par une cohorte de malachim qui chanteront devant nous comme les jeunes gens chantent devant le khatan qui va à la rencontre de Sakala. Et voilà qu'à ce moment extraordinaire de la vie d'un homme, il y a là toutes sortes d'amis qui viennent chaleureux, enthousiastes, lui dire ce que tu fais c'est important, ce que tu fais c'est grand, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est beau, et on est venu pour t'encourager, pour te faire la route. Nous sommes les motards, on t'ouvre le chemin qui mène à l'éternité. Hélas, quand on fait le contraire, qu'est-ce qui se passe? On crée aussi un malade. Mais voilà que ce malade, au lieu de nous précéder, au lieu de marcher devant nous, il nous entoure, il nous ficelle, même la fato dit le texte. Ça veut dire que littéralement l'homme est ligoté, il est entouré par une force qui elle est hostile. C'est une force redoutable. Et que fait cette force? Elle conduit l'homme de façon désespérante vers un rendez-vous qu'il n'a pas voulu. Et nos maîtres comparent ces deux situations à l'invitation d'une khatouna. On nous dit venez à une fête, venez, vous allez manger, vous allez boire, vous allez vous réjouir avec vos amis. Qui refuserait l'invitation? C'est l'invitation de la mitzvah. Quant à celui qui est invité à une avéra, à une faute, que fait la avéra? Elle le prend. Comme un homme qui serait convoqué chez un bourreau et qui bien évidemment n'a aucune envie d'y aller. Et cette avéra vient devant lui et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ficelle, elle le ligote, elle le fagote et elle lui dit contre ton gré, tu vas venir jusqu'à moi. Alors on va le raconter, je crois que ce soir, le défi est très clair. Nous avons à faire pour nous quelque chose. Il ne faut pas nous tromper de registre. Et c'est cette erreur historique que je ne voulais pas vous laisser commettre. Ne croyons pas que nous allons aider en poussant ce train. Disons-nous que nous avons, nous, la chance de nous trouver sur le chemin d'une yeshiva qui est certainement la plus noble de toutes pour notre pays ici et qui a besoin de nous. C'est l'occasion
d'avoir devant nous des motards. Ce soir, mes chers amis, vous allez tous repartir avec des motards devant vous. Ils vont vous ouvrir la route. Vous allez voir, le périphérique va être complètement libre ce soir. Les grandes avenues parisiennes qui vont vous conduire vers vos domiciles respectifs à la fin de la soirée seront étonnamment vides. Alors dites-vous tout simplement, n'en profitez pas pour ouvrir les feux rouges, que ce sont des motards qui vous conduisent, qui vous ouvrent la route. Ce sont les malachim que vous allez tout à l'heure acheter. Or, mes chers amis, si nous allons faire ceci, je crois que tout simplement, c'est parce que nous avons un double devoir. Et ce double devoir, je voudrais l'exprimer en hommage à notre Rav, de façon extrêmement simple, parce que je crois qu'il aime d'abord et avant tout la simplicité et la vérité. Pour la simplicité d'abord, je voudrais dire que, finalement, dans nos vies, on a envie de faire un certain nombre de choses, et puis on a le devoir de faire un certain nombre de choses. Je crois que le dilemme le plus cruel dans la vie, c'est de résoudre cette contradiction entre mes besoins et mes envies. D'un côté, j'ai un devoir, d'un autre côté, j'ai une envie. Comment je peux le résoudre? Et ce soir, on a une réponse fantastique. Ce soir, on a la capacité de trouver une réponse à ce qui peut être un véritable plaisir et en même temps un impérieux devoir. On est là dans une salle agréable. Tout à l'heure, en venant, en frottant avec les semelles les infinies moquettes qui nous séparaient du bitume parisien, je ne savais pas qu'il y avait des salons aussi grands, aussi luxueux, qui se suivaient comme ça, comme des suites. Je me suis dit, sûrement que le monde futur doit ressembler à quelque chose comme cela. Et c'est d'un avant-goût du monde futur, on passait de vitres en espace, de bouquets, en éclairage, et puis on se disait, mais jusqu'où on va? On avait l'impression que cette salle, elle était au bout du monde. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'elle est un petit peu le bout du monde. On est à l'orée du bois, vous comprenez, du bois de Boulogne. On est à l'orée de la Bretagne, de ce qui peut être Or-et, c'est-à-dire la lumière de Dieu. C'est ça le sens de la frontière. On est pour la Bretagne à la frontière de la présence de la Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ce soir, on va avoir le mérite de faire régner cette présence avec plus de force? Est-ce qu'on va densifier la présence de Dieu dans le monde ou pas? Alors imaginez-vous que des choses aussi petites que celles-ci peuvent provoquer la venue de la Shekhinah. Parce que je sais que peut-être parmi nous ici, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont mis un petit peu d'argent de côté pour les réveillons de Hanouka. Et que grâce au réveil de ce soir, le lion va tomber. Et c'est ce qu'on appelle l'électricité, sinon le lion positif, le lion négatif. Et en fait, le réveil qui consiste dans la vie à savoir où on veut aller, parce que quand on se réveille, c'est qu'on a quelque chose à faire. Je crois que c'est ça qu'elle a voulu faire la Yeshiva. Elle a voulu juste avant Hanouka, presque à la dernière seconde, vous dire réveillez-vous, ne réveillez pas, ne réveillez pas. Enfin, ce qui est important, c'est que le petit sacrifice qui parfois va se traduire en termes extrêmement peu dignes, quand on réalise de tout ce que coûte la vie aujourd'hui, quand on sait le prix du luxe, mes chers amis, on va vous demander ce soir simplement de renoncer à un peu de luxe dans votre vie, dans notre vie. Vous savez, j'admire de sa famille, mais ce que j'ai toujours aimé chez Rav Haïkim, je le disais tout à l'heure, c'est cet hommage à la simplicité. Moi, je pense que si ce soir il y a une personne qui hésite, il faut absolument que les yeshivas lui payent un voyage en TGV à Aix-les-Bains, pour même pas. Ah, il y a de la neige, bon, enfin, dès que ça ira mieux, pour que vous alliez voir la maison du Rav, et vous comprendrez ce que ça veut dire. Le Rav, quand il y a une nappe sur sa table, il se demande si c'est pas de trop. Il se demande si c'est pas dommage de gaspiller quelque chose. Le Rav, quand il y a quelque chose qui doit coûter quelques francs, il se demande si ça vaut la peine de l'acheter, est-ce que ça vaut le sacrifice? Et il me fait penser à Resh Lakish, qui au moment où il devait quitter ce monde, Ibadel Ephraïm, eh bien, avait une peine terrible, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment de sa tirade dans l'Amazé, de son départ de ce monde-ci, il avait laissé un pot de moutarde qu'il n'avait pas terminé. Il avait dit c'est dommage que je me sois fatigué juste un petit peu trop pour ne pas avoir consommé ce pot de moutarde qui restera après moi. À quoi servent toutes les choses que l'on met de côté, toutes ces économies, tous ces sacrifices que finalement peut-être on ne consommera pas parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vie. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité, la possibilité, en supprimant simplement dans notre budget tout ce qui est facultatif, de rendre des enfants heureux.
de permettre à des adultes de leur montrer la voie, d'être cohérents dans notre démarche d'hommes et de femmes, conscients de leur identité, parce que, mes chers amis, je dois vous dire mon admiration pour vous tous, parce que je trouve que c'est formidable que vous soyez venus, parce que ne fût-ce que pour venir honorer les Radanim, être là, c'est déjà avoir fait une mitzvah. Faire en sorte que cette soirée soit belle, qu'elle soit grande, par votre présence, c'était déjà un hommage considérable, et qu'il ne faut pas minimiser, quels que soient vos moyens. Mais je dis qu'à tous ceux qui feront ce sacrifice, qu'ils se souviennent que c'est ça qui est agréable aux yeux de Dieu. Hachem nous connaît mieux que n'importe qui. Et je pense que lui seul sait, avec le secret de nos consciences, qu'est-ce que ce soir va nous coûter la soirée. Non pas par les sorts que l'on va énoncer, mais par le petit sacrifice qu'il faudra faire. Et dites-vous bien que c'est grâce à cela qu'il nous soit permis enfin de vous citer un exemple qui m'a frappé parce qu'il date de ma lecture d'hier. Lorsque un maître qui va appeler tous ses livres les bouchines, les vêtements, était un commerçant parce qu'il voulait vivre du produit de ses mains, et il y avait une femme qui n'était pas juive, qui à chaque fois souhaitait sa présence pour des raisons apparemment commerciales. En fait, cette femme avait des visées sur ce vase. Et un jour, elle s'est arrangée exactement comme la femme de Potiphar, pour se trouver seule avec lui. Et le Rav a réalisé trop tard du danger qui le menaçait. Peut-être que beaucoup d'hommes auraient basculé dans ce sens. Peut-être qu'ils auraient dit, j'y peux rien, je suis coincé, c'est une impasse, il faut assumer. Alors qu'a fait le Rav? Le Rav a cherché une issue de secours, une avec une. Elle passait par un endroit qui était mal propre. Il s'est littéralement comme quelqu'un qui était poursuivi par un incendie. Il s'est jeté littéralement, et il a sali ses vêtements. Il a dit, je préfère salir mon habit que salir mon âme. Et lorsqu'il est sorti intact, pur de ce contact, qu'il a refusé, alors il a décidé de donner comme titre de tous ses ouvrages le nom de Levouche. Je voudrais que ma Torah soit mon vêtement. Je voudrais qu'elle soit ma gloire. Le vêtement, c'est l'objet de la vanité. Mes chers amis, ce soir, je vous demande tout simplement de faire en sorte que la vanité devienne la mitzvah. Et enfin, le dernier hommage que je voudrais rendre au Rav et qui sera donc notre message à nous, c'est de nous souvenir que lui veille à ce que la vérité soit toujours égale à elle-même. Et la vérité, c'est quelque chose de tellement grandiose qu'on ne peut pas s'imaginer jusqu'où elle va. Et je crois que quelqu'un qui véritablement s'approche de la Torah ne peut rien faire s'il n'a pas en lui une exigence permanente de vérité. On vit dans un monde tellement fou, dans lequel les hommes constamment s'accusent de tas de choses, parce qu'eux-mêmes ont un esprit tellement pervers qu'ils imaginent qu'on a les mêmes pensées qu'eux. Eh bien, il faut qu'un véritable homme de Torah, ceux que l'on essaie de construire dans les yeshivot, avec tellement de mal, avec une énergie colossale, et qui peut un petit peu dépendre de nous ce soir, mais mesdames et messieurs, sachez que le produit réel d'une yeshiva, c'est de faire en sorte qu'un jour, un homme soit authentique. Et on raconte que, justement, dans la ville de Vologine, un jour, un homme qui était un Rav lui-même s'était rendu pour essayer de trouver un gendre, un mari pour sa fille. Alors il a demandé au maître de cette yeshiva, le Rosh Yeshiva, quel est l'élève le plus brillant des yeshiva? Le Rav lui a dit, écoute, chez moi ils sont tous brillants, t'as qu'à choisir. Alors le Rav a trouvé une idée. Il a dit, je vais donner un cours et je vais poser une question. Et celui qui est capable de répondre, lui sera mon gendre. Ainsi fait, il donne son cours, il pose une question difficile, voilà, pas de réponse. Personne n'est capable de trouver la réponse. Le Rav attend, les élèves discutent pendant des heures, proposent des réponses, aucune n'est retenue. Le Rav reste mis sur place. Le lendemain, le débat reprend dans le Beth Midrash. Et les yeshivas de nouveau s'agitent autour de cette question difficile. Aucune réponse n'est trouvée. Le Rav dort encore les yeshivas. Et au bout de quelques jours, même scénario, et toujours pas de réponse. Alors le Rav doit partir. Il est tout malheureux. Il n'a pas mérité de trouver dans cette yeshiva un élève. Là, le calèche à peine commence ses quelques tours de roue. Le Rav s'éloigne un peu. Il entend quelqu'un qui court derrière lui. C'est un jeune. Ce jeune s'approche. Alors le Rav ému lui dit, alors, tu as trouvé la réponse? Il lui a dit, non, Rabbi, mais je veux la connaître. Et il a demandé au Rav de lui donner ce qu'était la réponse. Alors le Rav lui a dit, tu seras mon gendre. Parce que si tu as ce point, l'exigence de vérité, de ne pas pouvoir vivre avec une question à laquelle tu n'as pas de réponse, alors la Torah est à toi. Parce que la Torah appartient à ceux qui n'abdiquent jamais, à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur énergie pour réaliser que le monde est fait de réponses qu'on n'a pas été capable de découvrir.
Et je crois que face à un monde qui s'interroge, autour de nous, il y a des tas de gens qui sont inquiets, qui se demandent ce qui va se passer. Regardez, mon révérend Botaï, à cette table à ma droite, la sérénité de Rabbanim d'Israël. Eux, ils n'ont que des réponses. À tel point qu'un jour, Ara est sorti du yeshiva en criant dans la rue, j'ai une réponse, il n'y a pas quelqu'un qui a une question. Effectivement, on peut presque dire que c'est ça le judaïsme. C'est non pas une question sans réponse, mais une réponse qui attend une question. Je pense que ce soir, c'est cela que nous allons faire. En un mot, notre présence ici procéderait de la reconnaissance tout simplement à la Torah. On est venu dire merci à la Torah, et je pense que ce merci, mes chers amis, vous allez voir quel va en être l'effet. Il va être fabuleux sur vous tous. Et vous me faites penser à quelqu'un qui un jour en a sauvé un autre. Vous savez, dans la Torah, j'aime beaucoup raconter cette histoire, et c'est celle de ma conclusion. Un jour, on nous raconte dans le Midrash que pendant la traversée du désert, il s'est passé quelque chose de très pénible pour les Juifs, de peu connu. C'est qu'ils avaient décidé d'emmener avec eux les ossements de Yosef et ceux de tous les Shvatim, de toutes les tribus. Et pendant la traversée du désert, tous les soirs, les enfants d'Israël entendaient un bruit qui était terrifiant, qui était celui des ossements de Yehuda qui tremblaient à l'intérieur de son cercueil. Ce qui était la preuve que son âme n'avait pas trouvé le repos. Alors on ne savait pas quoi faire. Et mon cher Rabbeinu avait commencé des prières pour essayer de demander à Dieu d'accepter l'âme de Yehuda qui avait fauté dans l'autre monde. Et il n'avait pas trouvé jusqu'au jour où il est arrivé devant Hachem. Et il a dit cette chose suivante. Mi garam mi Reuven sheyodé, qui a fait en sorte que Reuven est allé lui aussi reconnaître sa faute, c'est parce que son frère Yehuda avait d'abord reconnu sa faute. Mes chers amis, ce qui a sauvé finalement Yehuda, ce n'est pas tous ses mérites, ce n'est pas ce qu'il avait fait, c'est parce que grâce à lui, quelqu'un d'autre a fait. Grâce à son aveu, il a un jour reconnu une faute, alors Moïse est allé chercher jusqu'au fond de la conscience, jusqu'au fond de l'histoire de la vie d'un homme, pour trouver quel était l'acte par lequel quelqu'un d'autre avait fait du bien. Ce qui nous montre que ceux qui sont les akhet arabim, c'est-à-dire qui font faire du bien aux autres, leur mérite est tel que non seulement ils permettent autour d'eux de voir la Torah rayonner, mais c'est eux qui seront sauvés. Je me demande si ce soir, au fond, notre rendez-vous n'était pas dicté par la providence divine, qui nous a demandé, comme une supplique silencieuse, mais qu'il faut savoir entendre, entendant notre cœur, si finalement, en permettant à d'autres d'être ce qu'ils sont, nous n'avons pas d'une certaine façon gagné notre propre éternité.